Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de faire mon intro au début de ce que je voulais vous tourner. Donc dans cette vidéo, je réalise un rêve de gosse. Ça arrivera pas qu'une fois. On essaye aujourd'hui une Corvette Z06, pas Z07. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Elle est full option, full carbone. Et en boîte manuelle, il n'y a que 10 exemplaires en France seulement. Donc, les amis, sur la chaîne, c'est toutes les semaines. Je poste des vidéos de car spotting, mais aussi d'essais comme ça de temps en temps. Abonnez-vous surtout, regardez la vidéo jusqu'au bout pour profiter du son, mais aussi pour booster le référencement. C'est très important pour le référencement de ma chaîne, pour dire que mes vidéos sont bonnes. On commence tout de suite. Allez, accrochez-vous ceinture. Alors juste un conseil, mettez des écouteurs quand même pour bien profiter du son. Vous mettez le son bien fort et surtout, préparez-vous vos oreilles là. Ça risque de... que là, le bruit que fait cette bagnole, ça a réveillé des morts. Là, vous faites ça dans un cimetière, vous donnez des coups de gaz, les morts ils se barrent au courant comme ça. Là, mais des morts. Hein. Oh, what? Ah oui. Et toi à l'aise, tu percules les sièges. Oh. Tu dis perculer les sièges, t'es bas. Mais là, le démon, le truc, c'est des trompettes. Ah ouais. Sinon, t'as plusieurs modes. Voilà, je l'ai mis en mode tourisme, mais tu peux le mettre en mode sport, en mode. Sport plus. Ouais. Aussi. Ouais, un mode race peut-être. Non, t'as un mode race. Et j'aime beaucoup l'affichage comme ça. Là. Moi, tu peux le changer. Ça rappelle un petit peu, c'est le même type d'affichage que sur une Ferrari. Genre ça commence comme ça, puis après, c'est le même style. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait des talons pointe automatiques. Tu vois, tu l'enclenches de là. Tu vois, là, il est pas là en talon pointe automatique. Mais tu peux le mettre en talon pointe automatique. T'es là. Ouais, faut faire gaffe ici. Tu peux régler le siège, hein, ouais, tu peux régler l'inclinaison. Il paraît qu'un 0 à 103 zone 4, on se reprend 1,3 G environ. Ouais. Donc, j'aime beaucoup ces voitures-là, mais il faut que j'évite de me prendre un coup du lapin, quoi. Regarde, la toucher. Tu regardes quand je fais des talons pointe automatiques, ça c'est génial. Il n'y a que la boîte manuelle et en boîte auto, elle fait pas ça. Je pense que pour habituer mon corps, va falloir que... Oh, après, je vais pas faire le fou. Faut commencer assez soft, puis après... Je vais pas faire le fou. Voilà. T'as 88 mètres kilos de couple. Ouais, 880 Nm, je crois. 887. Oula, c'est... On a passé la vitesse, là. Ça fait un... Oh là là. Ce qui est incroyable avec le compresseur, c'est que là on n'a pas passé 3000 tours, ça, on sent que ça commence déjà un peu à pousser. Ce qui est bien sur la Z06, c'est que le compresseur, tu le ressens pas. Tu croirais que c'est un atmosphérique. C'est ça qui est génial. Ah oui. Parce que tu as beaucoup de compresseurs, et que sur la Z06, il est plus gros que celui de la ZR1, que l'ancienne ZR1. C'est ça qui fait qu'on a peut-être une bonne insertion. Vache! C'est ambitieux ce truc! Ça tient la route, tu vois. Ah, ben oui! Ouais, ça avait pas patiné! Waouh! Non, mais. Eh ben là, je suis 2 de tension quand je me lève le matin. Là, je suis passé à 20 de tension, quoi, littéralement. ça fait plus rien, j'ai l'habitude. Mais toi, ce qui est bien, c'est qu'elle est argo. Quoi? Tu peux retirer le toit, tu vois. Ah, oui, ça. Elle est argo. Super beau toit en Alcantara d'ailleurs. Ouais, les intérieurs sont jolis maintenant. Après, c'est pareil, c'est un pack spécifique, c'est pas compétition les sièges. Tu peux l'avoir avec des sièges normaux. Quand je fais gaffe, c'est. Moi, je connais des portions sur cette nationale parce que c'est mes routes que je prends tout le temps. Et moi, tu sais, je me suis fait arrêter. 2 fois, je me suis fait attraper, 2 fois voiture banalisée. C'est même pas les gendarmes. Ouais. C'est ça le problème, c'est ça. Là, ce qui est bien sur ci, c'est qu'il n'y a personne. Que si on veut se faire plaisir, faut faire ça. C'est pour ça qu'il faut faire ça sur une route. Il n'y a personne, c'est pas que pour. Je crois que c'est pas pour que percuter, là, ici, ne pas percuter quelqu'un. Là, ici, ils sont souvent là aussi. Ouais, sur ce moment-là. Ouais, même là, ouais. C'est les cuvettes où il n'y a pas de radar. En haut de la côte, s'il y a un radar sur le pneu. Ouais, faut faire attention. Est-ce que les pneus sont chauds? Là, ils sont en température normale, regarde, c'est ça qui est bien. Un petit 0 à 100 pour tenter. Regarde. C'est normal. Des pneus comme ça chauds, c'est
arraché quoi. Ah bah tiens, une Aston Martin. Aston Martin Vantage, je pas fait exprès hein. Random. Ce qui est impressionnant aussi je trouve c'est le bombage ouais, du capot. Ouais, c'est parce qu'il y a un compresseur. Et quand on rétrograde aussi, ce bruit. Ouais, tu vois, si je regarde là, si je le fais, je le ferai pas. Il faut l'activer. Et en fait, le bombage, les EDR1, c'est limite. Ouais. Parce que c'est du compresseur. Ah oui. C'est ça qui est fort. Moi j'ai commencé à repérer un petit peu les modèles des voitures banalisées. C'est très souvent les Skoda, les Renault, les Peugeot. Ouais, c'est grave, moi, la dernière fois, j'étais pris le jour de la fête du travail. Ah oui, bah oui. Une fois, tu dis, oh, je serais pas pris, tiens. Ils en profitent. Les jours comme ça, fériés, ils en profitent. Ah ouais. Le problème, c'est que le permis, t'en as besoin. Hein, donc, Mais la résonance du boom, c'est dinguerie. là, c'est d'origine. Ah ouais, ouais, d'origine. C'est le genre de voiture, il y a plein de bagnoles, des supercars, des McLaren, ils changent les lignes d'échappement. Et ça fait un beau bruit après, mais ils doivent rajouter des milliers d'euros. Ouais. Les gens qui ont l'argent pour ça, ils s'en foutent. Mais c'est que d'origine, le bruit, il est pas incroyable. Là, on est d'origine, c'est le genre de voiture américaine. Je sais que moi, j'achète ça, je change pas la ligne d'échappement. Oh non, c'est assez. Après, c'est trop. La mine, je la pousse à 1000 chevaux, mais je change pas la ligne d'échappement. Ce qui est bien, là, c'est que quand on cruise comme ça fait pas trop de bruit. Enfin, on est bien pour les grands voyages. Je pense que c'est pour ça que vous allez au Mans avec. En plus, en boîte manuelle, c'est génial. Enfin, celui qui est bien. Après, tu peux l'avoir en boîte auto. Moi, je préfère en boîte manuelle. Tu passes les rapports toi-même, c'est pas bien. Parce que l'avantage des voitures récentes. Ah ouais, t'appuies, tu tiens le volant. Oui. L'avantage des voitures récentes aussi, c'est qu'il y a un rupteur. Il y avait des voitures, il n'y avait pas de rupteur. Donc si on ne pensait pas à passer les rapports à temps, on se faisait, on se faisait avoir et le moteur il allait trop dans les tours, il pouvait péter. Ouais. Sur les Ford GT40, je crois qu'il n'y avait pas de rupteur pour stopper. Puis là, t'as tellement de puissance. Et tu conduis, ça c'est. Fais attention avec des bagnoles comme ça. Ouais. C'est clair que pas direct commencer. Parce que moi, autant j'aime beaucoup les voitures, mais je sais que je vais pas commencer sur un truc comme ça. Bah non. Même si je vais à un resto qu'on me propose un tour, ok, je fais le tour pour rigoler, mais je vais pas la pousser à fond. Parce que autant comme toute voiture de sport qui vont très vite comme ça, faut avoir le temps d'apprivoiser, je trouve. Ouais, non, c'est trop voilà. dangereux. Car même quand tu la laves, comme là, je vais laver tout ça les pneus quand c'est trempé, ça fait une super attention. Surtout quand tu roules normal, c'est confortable encore, ça va. C'est bluffant. Là, je suis bien, enfin, franchement, Eh ben, là, si. y a rien à dire. En plus, tout est beau, c'est en cuir, il n'y a rien en plastique comme sur certaines voitures américaines. Je sais que sur les Dodge Viper, les premières générations, surtout, ça poussait, c'était un moteur de dingue, mais c'est une finition de merde. Elle a le pack, ouais, elle a le pack, celle-là, elle a le pack le plus gros, donc même les ceintures, elles sont couvertes. Là, c'est du carbone apparent. Ah, c'est du vrai carbone. Ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup la forme comme ça fait assez fluide. Il y a des voitures, c'est plus torturé, là, on a des formes fluides. C'est parfait. On a des bonnes enceintes apparemment aussi, si on veut. Parce que je pense que pour écouter de la musique, faut pas faire en accélérant, sinon on n'entendra rien. Ah, j'avais pas vu arriver ça. Bon, on va pas le faire là, mais il est évident que celui-là, il pourrait faire kéké Ouais. direct. Pas te faire voir, quoi, direct. Bon, des rétrogradages, mais c'est un truc de taré. Il y en a plein de kékés ici. Ah oui, oui, je suis au courant. Oh purée, le bruit, c'est un truc. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai jamais pris un rond-point aussi vite. Et franchement. Et mais le mec qui a construit cette bagnole, c'est un psychopathe. Le pire, c'est que c'est génial. C'est juste génial, quoi. Ah là là. Et le pot, il va s'écrouler tellement ça résonne. Il a te coupé le devant, t'as vu le Mongol? Tu vois, si c'est pour conduire, bah là t'es dedans. Enfin, ça me ferait stresser de conduire une bagnole tous les jours qui vaut 3 millions. Ah bah ouais. Ou même une McLaren là, l'avantage des Corvettes, c'est que je crois que les pièces elles coûtent pas trop cher.
Celle-là. Si on les change. Bon, celle-là un peu plus forcément vu que c'est la version la plus haut de gamme. Ouais, rien que les freins. Oui, les freins carbone céramique, c'est sûr. Ça fait mal. Carbone céramique, c'est bien ça. Ouais. Puis là, tous les éléments sont carbone, donc. Donc là, ça doit commencer à piquer, je pense quand même. Ouais. C'est sûr. Mais cette voiture, ces voitures-là, j'ai l'impression qu'elles sont habitées. Je sais pas, il y a un démon dedans ou. Ouais, c'est bon parce que ça vit. Bah oui. Les écolos qui veulent interdire ça, mais qu'ils aillent se faire foutre. Honnêtement, qu'ils aillent se faire foutre. Enfin, comment on peut vouloir interdire ça? Alors au niveau de cette voiture-là, une fois qu'on a payé d'environ 110 000 € en occasion pour l'acheter, pour l'assumer, comment ça se passe? Est-ce que c'est cher à assumer, à entretenir, après, le carburant, ça? Parce que je sais qu'en overdrive, on peut stabiliser à des consommations juste aberrantes vu le moteur qu'il y a sous le capot. Je crois que c'est du 8,5 litres, on peut descendre en 6ème. Il y a les consommables, il y a les pneus, normal, les plaquettes, forcément. Alors évidemment, les freins céramiques, ce qu'il n'y a pas forcément sur les 06, ça évidemment ça va coûter, c'est quoi, 10 000 €? Oh, 13 000 € ou les disques. Et sinon au niveau carburant, si on roule pas tout le temps fort avec, on peut s'en sortir, mais ouais, 110 litres, mais après si t'appuies. Si on appuie, c'est autre chose, forcément. Mais n'importe quelle voiture, bon, à plus ou moins grande échelle, si on tire dedans, ça consomme. Hop, il y a un petit coup de Karcher. On va lui refaire une beauté. Oui, avant d'aller rentrer. Je vais te faire. Tu vas dire putain. Comment ça s'ouvre? Tu déverrouilles en haut, là, ici. Ah oui. Tu vois. Regarde. À force d'avoir l'habitude de voiture classique, je trouve pas des poignées sur cette voiture. Voilà, je pose. Tu vois là, faut faire gaffe maintenant, tu vois comme là les pneus sont trempés là. Tu vois, là tu fais le con, là bah tu te fous au travers. C'est des voitures qu'il faut faire très très attention. T'as vu pourtant j'appuie, hein, j'ai pas peur avec. Hein. Ah ouais. Mais il y a des. Tu vois quand tu chantes une bagnole comme ça, si tu fais cliquer comme là t'as abruti tout à l'heure, Bah il y a des moments où, tu peux pas faire le con. C'est des bagnoles où faut conduire avec sa tête. Ouais. Faut conduire intelligemment, tu vois. Belle vidéo si tu veux faire quelque chose de sympa. Ouais. Mais, bah à ce moment-là, je sors là sur ma chaîne un truc juste driving. Ouais. Vous voyez? Puis après on verra, ouais. Bah oui. Moi je suis pas là, bah forcément je travaille même le week-end, je suis en train de travailler. Quand tu vois qu'elle est là, quand tu passes, tu vois qu'elle est là, tu m'appelles un coup. En tout cas, faire un tour dans cet engin, c'est une bénédiction pour moi. Parce que j'ai fait un tour quand j'avais 10 ans, je crois, Ouais. dans une 488 GTB. Ah oui. Ça a des temps d'accélération inférieurs. Oh bah ouais. C'était incroyable, mais c'est pas pareil, puis ça faisait pas le même bruit. Ça pousse plus fort qu'une certaine Ferrari. Ouais, ça a plus de couple. Ah oui, ça pousse à mort. Hein. Voilà. Le compresseur, de 0 à 100 moins parce que t'as une perte de motricité. Ah oui. Mais t'as le coup de pied aux fesses là. Bah, c'est une propulsion. Hein. Ouais. Parce qu'avec leur vieille Audi RS6, ils se vantent, ouais, je fais 2 secondes 8 à 4 roues motrices, vas-y, taille que. Ça, c'est des voitures. Donc vous voyez, c'est la cuvette après. Je sais qu'il n'y a pas de radar. Hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Madame, c'est pas moi qui vois. Et, On a déjà fait pas mal d'écho. Hein. GTI, c'est ça? GTI, ouais, 200. Ils ont plus d'allure maintenant les. Hein? Ils ont plus d'allure maintenant les autos. Non. Avant les Golf, ils étaient plus bêtes que ça. Ouais. Voilà, c'est une Polo, la Golf, je préfère la Golf. Je trouve qu'il y a pas mal de voitures de sport qui ont perdu leur agressivité niveau style, mais il y en a d'autres. Les Peugeot elles deviennent agressifs, ils peuvent se taper des trucs agressifs comme Lamborghini. J'espère qu'il va se décaler par contre devant parce que. Bon, après il y a la deuxième cuvette. Bien les vitesses, ouais. Ah oui, j'adore. Ouais, J'adore. Ouais, faire gaffe au permis, tu sais ça? Oui, Toi, oui. t'as quel âge? Pour ça, moi, je repère les zones sur la route. Où il y a... mais tu sais, même. Là, vous voyez, là, il n'y a personne. Ah ouais, mais tu vois là, s'ils sont planqués là à droite, bah pouf. La merde. Moi, je me suis déjà fait. Je suis en train de regarder. Tu sais que j'ai même été pris à Colembert, moi, devant le café Campesina. Retrait de permis. Ils se mettent là des fois aussi. Hein. Là aussi, là en haut, là, à Belle, là à droite, là. Ah, donc c'était vraiment la cuvette d'avant, mais il y avait la Polo devant quoi. Ouais, sur le pont là, ouais. Même là en dessous. En dessous là? Ouais, ils se mettent là. Quelle fumée. Ils se mettent là ici, là. Sur la route à la Gaudi, là. C'est bon.
dégueulasse, c'est vicieux. Ouais, mais pognon. Ah bah oui. Quand les taxes ne suffisent pas. Ouais, 160-170 sur un filet de gaz, on n'a rien fait là. Non, tu le... Innocent, on n'a rien fait. Si tu veux, je dis pour ça, c'est un piège permis. Hein. C'est même en sortie de rond-point, ça, c'est déjà le pavé quand même. Ouais. En sortie de rond-point. Ouais. Alors pareil, toute ma vie, j'aurais jamais pris cette sortie aussi vite. Oh là là. Mais y a pas moyen, elle part pas en drift. C'est une singerie ce truc. C'est la route là? Oui, ça t'a mis à la route, je confirme. J'ai rien à dire là-dessus. La direction est précise. C'est ça qui est bien par rapport à l'ancienne. L'ancienne a été beaucoup moins stable à C6. Et ça freine très fort ou quoi? Ouais, bah ouais, frein céramique, ça freine super fort. Une voiture freine toujours plus fort que la puissance de l'auto. N'importe quelle bagnole. Ah oui, oui. Donc, bah celle-là, je crois que. Parce que déjà, il y a ralentissement par inertie. En classement, elle est 3ème derrière la GT3 RS au freinage. T'as regardé sur internet? Ah oui, la 992 GT3 RS, on prend jusqu'à 2G en freinage. Ouais. Ça, au freinage, celle-là est 3ème, je crois. Ouais, c'est autrement dit. Ouais, si ça freine super. Bah, c'est pareil, c'est les mêmes freins, c'est du Brembo. Ouais. Ils sont tous montés en Brembo. C'est qu'il y a une raison quoi. Ah ouais. Ça, ils rotent avec tout leur gravier, donc c'est ça. Est-ce qu'on a un fond plat là-dessus? Ouais, le fond, il est super vissé. En dessous des échappements, c'est beau. Ouais. C'est super plat, ouais. Parce que je me dis, peut-être qu'avec un fond plat, on s'en fout un peu des petites projections de cailloux comme ça sur le dessous de la voiture. Et puis au niveau d'échappement, t'as une tôle en alu rivetée, tu sais, boulonnée, c'est joli. Elle est boulonnée sur tout. Ah oui. C'est incroyable. Comment? Pas besoin de rétrograder. Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose en boîte manuelle. À la limite, les palettes au volant aussi, c'est marrant. Mais en boîte automatique, on a. Enfin, je sais pas, c'est pas drôle. En boîte automatique, on peut pas choisir sur quel rapport on veut se mettre. Bah, tu fais ce que tu veux. Il y a aussi les automatiques séquentielles, ça c'est avec le levier. Tu talon pointe, tu l'as pas en boîte auto. Et ça, c'est sympa. Hein. Et du coup, il y a combien d'exemplaires en France et en Europe de Une 0.6 dizaine en manuel? En manuel avec le pack Z7 et 2 couplets. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc là, du coup, j'ai oublié de préciser, c'est bien un V8 6 litres 2 que compresseur. Ouais. Le même, je crois, que dans la Camaro, mais modifié évidemment. Les sorties de la ligne d'échappement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais aux États-Unis, ils sont moins emmerdés pour ça, pour faire des belles lignes. Parce que là, à Paris, avec ça, je sais pas si avec ça à Paris, on se fait défoncer en donnant des coups de gaz. Après, je peux le retirer, regarde, toi, je le retire. Hein. Tu remets le fusil, les clapets sont ouverts. Hein. Ah ouais, ils sont ouverts et clapés. Ah ouais, tu peux fermer les clapets. Hein. Ah ouais. Si tu roules les clapets fermés, elle est super silencieuse en fait. J'entends rien. Bah, ça, j'ai l'impression que c'est encore autre chose. Mais il y a des Corvettes qui font 1000 chevaux. Ah bah oui. Ça, on l'envoie chez NSI, on a mis 200. Ouais, mais bon, avec ça, tu vois, il y en a déjà largement assez. Hein. Je confirme, pour l'avoir vécu. Et du coup, tout à l'heure, on a fait une insertion à fond à la caisse où vous étiez pied au plancher, Ah non. Ah aussi, quand on a fait le coup de deuxième, là, ouais. Là, au pont, là. Au pont, on était à fond de deuxième. Ah oui. Bah ouais, tellement de puissance. D'accord. Bah merci. De rien. Bah genre tu veux faire un truc, bah tu me diras, on verra bien. Sur un message. Hein, okay. Est-ce que je vous laisse les plaques là qui n'ont pas servi finalement là? Je sais pas si je les laisse dans la voiture du coup. Ouais, tu peux laisser derrière. Ouais. Oui. Que je vais la remettre au garage, tu peux mettre là-bas derrière. Parce que j'avais même pris. Attendez. Ouais, tu pourras le faire. Bah là, tu n'arriveras pas à le faire là, tu peux le faire là, mais non, t'as plus de batterie. Non, mais plus de stockage, mais on pourra faire plus tard. Bah ouais. J'avais quand même. Pris du colo. Bah oui, pour l'accrocher sur la plaque. J'ai l'impression que la voiture a séché. Ouais, je pense. Hein. Oui, c'est pour la rentrer. Ah oui. Faut faire attention, c'est en descendant, tu vas pas mettre tes pieds sur les montants. Avec ça. En haut. Et du coup. Là, tu déverrouilles là. Regarde. Ah oui, zut. Ok. C'est chiant pour descendre. C'est impossible de 3 coups de gaz dès que je suis derrière. Allez, vas-y. J'arrive.
Les petits claps de fin, mais on reviendra. Hein. C'est incroyable. Bon, j'espère que t'es content. Ah bah oui. Oh, salut. Je viens de découvrir Satan sur Terre. Ouais.